Un des outils les plus attrayants que nous pouvons trouver dans les extensions de QGIS est la visualisation en 3 dimensions. Le QGIS a lui-même, à partir de la version 3, ses propres outils de visualisation en 3D. Cependant, l'extension de QGIS 2.3 GIS nous permet d'exporter cette visualisation en 3D et de la partager. Pour commencer, nous ajoutons au projet la couche vectorielle des édifices. Ensuite, nous téléchargeons l'image satellite de Bing. Nous nous assurons que la projection du projet est 32 618. C'est la projection UTM de Bogota. Il est important que les unités de projection du projet soient les mètres. Nous ouvrons la table attributaire des édifices. 2 variables nous intéressent, le type et la hauteur, exprimées en nombre d'étages. Les 2 variables sont fictives. Nous les avons préparées pour que l'exercice présente tout le potentiel de l'outil. Cependant, le type d'édification et la hauteur sont attribués au hasard. Dans les propriétés de la couche, nous modifions la symbologie. A. Catégorisé selon le type d'édifice. Nous pouvons voir que les couleurs des édifices ont été attribuées. Maintenant, nous allons procéder à l'extension de QGIS 2.3 JS. Nous le cherchons dans Installer et Gérer les extensions. Et nous l'installons. Lorsque nous activons l'outil, une nouvelle fenêtre s'ouvre. Pour commencer, nous pouvons voir dans la partie de gauche une liste de couches du projet. D'abord, nous pouvons voir le DEM et l'unique option Flat Plane. Nous activons la case. Dans la partie centrale, on peut visualiser le modèle tridimensionnel. Avec la roulette de la souris, nous pouvons modifier le zoom. Avec le bouton droit, nous pouvons nous déplacer sur le plan et avec le bouton gauche, nous pouvons faire pivoter le modèle. Ensuite, nous activons la case de la couche d'édifice de Bogota et avec le bouton droit, nous entrons dans ses propriétés. L'Object Type, nous devons le changer et nous passons à Extruded et plus bas, nous modifions la hauteur dans le champ de Height en faisant clic dans le symbole Epsilon. Nous disposons d'informations sur le nombre d'étages de chaque édifice. Pour obtenir sa hauteur en mètres, nous multiplions cette hauteur exprimée en étages par une hauteur moyenne d'un étage, 3 mètres. Dans le formulaire d'expression, nous effaçons le nombre qui est par défaut et nous sélectionnons dans la colonne centrale Champs et valeurs, plus particulièrement le champ hauteur. Dans l'expression, nous ajoutons l'astérisque et le numéro 3. Et nous confirmons. Dans le modèle, nous pouvons voir que les édifices ont déjà pris leur hauteur et que les éléments vectoriels peuvent être visualisés en 3D. Cependant, nous pouvons ajouter un autre élément à ce modèle. Nous ajoutons au projet le modèle numérique de terrain. Nous ouvrons l'outil à nouveau. Et maintenant, nous allons désactiver Flat Plane et nous activons notre MDT. Nous entrons dans les propriétés et dans la section de Material, nous activons l'option Layer Image
qui nous permet de visualiser la texture d'une couche que nous sélectionnons avec le bouton de Select Layer. Dans la liste, nous sélectionnons la couche de Bing et nous confirmons. Mais les édifices ont disparu. La solution est simple. Nous entrons dans les propriétés de la couche d'édifice et nous modifions sa coordonnée Z. Le mode maintenant n'est plus absolu mais relatif à notre modèle numérique de terrain. Lorsque nous confirmons, nous pouvons voir les édifices qui sont à nouveau représentés. Au début, la rotation du modèle est indexée à la base de tout le modèle. Si nous cliquons du bouton gauche sur un édifice, nous sélectionnons Zoom in Here et la rotation est alors indexée à la superficie du modèle 3D. Nous pouvons observer que non seulement nous visualisons en 3D les édifices, mais aussi le relief avec les montagnes, etc. Pour sauvegarder ce résultat, nous entrons dans le menu File et nous sélectionnons Export to Web. Nous sélectionnons là un dossier où nous allons sauvegarder le résultat, formé par des dossiers et des fichiers. Nous devons absolument activer la case Enable the Viewer to Run Locally et le template sera 3D Viewer. Nous exportons et nous ouvrons le résultat dans notre navigateur. Nous pouvons naviguer dans notre modèle 3D, mais surtout nous pouvons le compresser et le partager avec nos collègues et nos clients comme forme assez attrayante de présentation de notre travail.